Quand je vais passer cette capsule-là, eh bien, c'est que on aura concrètement, Joanne et moi, rompu. Donc, la décision, elle est prise. On a fait un choix. C'est un choix déchirant, mais nécessaire. Et ceux qui regardent ça, ben, vous savez maintenant que j'ai à composer avec le fait de me retrouver moi-même et d'aller retrouver ce qu'il y a de plus essentiel en moi, ce que je n'ai pas vraiment fait depuis des années. Si je veux être une bonne personne pour être en couple, alors je dois être la bonne personne avec moi-même. Je dois apprendre à me connaître de mieux en mieux, à bien cibler mes valeurs, celles qui m'habitent profondément, celles qui me définissent, celles qui me donnent les balises dont j'ai besoin pour, pour me diriger vers la meilleure version de moi-même. Cette rupture arrive après beaucoup de réflexions parce que j'en suis arrivé à me dire que par amour pour Joanne et par amour pour moi-même, qu'on était mieux de faire la place, de faire de la place à autre chose, à autre personne, à autre amoureux, autre amoureuse. Et ça, la vie, ben, va faire ce qu'elle a à faire. Le temps va venir panser les blessures. Je ne garde que les bons souvenirs. J'ai été capable d'avancer énormément dans cette relation-là. Et assez pour dire que maintenant, ben, on a chacun un bout de chemin à faire et chacun de notre côté. Si j'y suis arrivé à cette conclusion-là, c'est parce que j'ai réalisé que l'épanouissement que je pouvais avoir de ma personne et surtout l'épanouissement pour Joanne ne pouvait passer que par l'espace qu'on pouvait se donner. Je n'étais plus la bonne personne pour elle parce que j'ai ciblé mes valeurs profondes et certaines des valeurs de Joanne, certaines de ses actions ne cadraient plus avec moi. Est-ce que c'est une mauvaise personne pour autant? Pas du tout. C'est une personne exceptionnelle et je pourrais le dire à qui veut l'entendre. Est-ce qu'elle a des défauts? Certainement. Est-ce que j'en ai? Monsieur, tout autant. Mais il faut avoir cette force-là d'aimer assez pour laisser la place. S'aimer assez pour se donner la chance. Je me donne la chance aujourd'hui d'aimer plus, d'être aimé plus. En tout cas, c'est ce que je me souhaite et c'est ce que je lui souhaite. Et toutes ces expériences-là, cette évolution-là qu'on a vécue, aujourd'hui, on n'est plus au même endroit, mais cette évolution-là nous aura servi à chacun à être une meilleure personne, éventuellement être une meilleure personne en couple avec les gens qu'on rencontrera dans le futur. Bien, c'est ce que je pense. C'est ce que je nous souhaite. Quand cette période de transition plus difficile, plus douloureuse sera passée, quand j'aurai apprivoisé un peu la solitude et que j'aurai appris à mieux me connaître, bien, nécessairement, je serai prêt pour une autre relation qui sera plus grandissante et plus épanouissante. En tout cas, qui partira d'où je suis pour aller un peu plus. J'y crois. Et c'est pour ça que la place est maintenant disponible pour Joanne, pour connaître un autre homme et pour moi, éventuellement une autre femme. Voilà, c'est simple, c'est très simple. Pour arriver à ça, ce n'est pas simple. Et ceux qui vivent cette tension-là, je connais des gens autour de moi qui sont exactement dans la même position que moi, qui sont soit déjà partis pour un autre ailleurs, qui sont déjà seuls, qui ont déjà fait cette séparation-là. J'en connais d'autres qui sont en réflexion pour le faire. Et le résultat ne sera pas le même pour personne. Certains, après la réflexion, vont savoir qu'ils sont avec la bonne personne, qui ont des choses à changer, se seront dit les choses et ce sera mieux. D'autres auront fait le constat, comme moi j'ai fait le mien,
qu'il sera mieux de faire notre bout de chemin à partir de maintenant avec seul ou avec une autre personne. À chacun de tirer ses propres conclusions, mais une chose est certaine, vous n'avez pas le droit de rester dans une relation et d'endurer l'autre et de vous faire endurer par l'autre. Ce n'est pas une vie de pénitencier qu'on fait, c'est une vie d'épanouissement et si ce n'est pas le cas, bougez, changez, faites quelque chose. Parlez à votre conjointe, à votre conjoint. Dites-lui ce qui ne va pas. Ça peut provoquer des chicanes, des tensions, bien sûr. Mais nécessairement, ce sera mieux que de rester dans une zone de confort qui est complètement inconfortable parce qu'elle vous empêche de vous épanouir, vous et éventuellement votre conjointe, votre conjoint. C'est ce que je pense, c'est ce que j'avais le goût de vous partager aujourd'hui. Donc, si vous avez trouvé de la valeur dans ce que je viens de vous dire là, si ça vous fait réfléchir, si ça vous permet de peut-être poser une action pour être en cohérence avec qui vous êtes, avec vos valeurs profondes et de vous diriger vers la meilleure version de vous-même, hein, partagez cette capsule-là, partagez-la sur Facebook, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube, Martin Savoie, conteur conférencier, ou sur mon infolette, sur mon site www.martinsavoie.ca, où vous vous inscrivez à mon infolette et je vous envoie comme ça une capsule d'inspiration chaque semaine complètement gratuitement, en espérant qu'on sera une grande communauté toujours plus grandissante qui vive leur légende pour attirer le bonheur. C'est ce que je vous souhaite. Au plaisir.